Bonjour les parents voyageurs, je suis Émilie, votre hôte. Depuis septembre 2025, nous sommes de retour dans notre pays de cœur, l'Espagne, où nous avons déjà vécu pendant 7 belles années. Alors dans cette série de capsules, je vais vous faire découvrir les particularités de la vie en Espagne et partager avec vous plein d'informations utiles si vous envisagez, vous aussi, de vous y installer en famille. Je vous souhaite une belle écoute. Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau format de capsule sur l'Espagne, comme vous me l'aviez demandé sur Instagram. Alors comme vous savez ou pas, nous vivons en Espagne depuis 7 ans maintenant, donc on a fait une petite pause à Maurice l'année dernière, mais nous sommes de retour à Madrid. Alors quand nous sommes arrivés en 2017, fin 2017, nos enfants avaient tout juste 2 ans et 4 ans. Alors autrement dit, nous avons découvert le système scolaire espagnol vraiment de l'intérieur, depuis la maternelle jusqu'à l'école primaire. Et honnêtement, au début, entre la langue, les sigles, c'était, heu, c'était un petit peu compliqué et c'était un peu un casse-tête. Donc on a vraiment mis du temps à comprendre comment ça marche. Et généralement, c'est quand même la première chose que vous me demandez quand vous me contactez sur Instagram pour avoir des informations. Est-ce que le système scolaire en Espagne est bien ou pas? Alors évidemment, je ne vais pas vous dire, si ce système est mieux qu'un autre. On va dire que ce système aujourd'hui nous correspond et on trouve qu'il a ses avantages et ses inconvénients. Et donc dans cette capsule, je vais essayer d'être le plus objective possible pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre avis. Donc si vous envisagez de vous installer en famille avec vos enfants, voici ce qu'il faut savoir pour comprendre comment le système scolaire en Espagne fonctionne. Alors, en Espagne, on peut mettre ses enfants à l'école dès 3 ans, mais elle est obligatoire à partir de 6 ans. Donc, quand ils arrivent dès 3 ans, on appelle ça, ils intègrent en fait la Educación Infantil, c'est l'équivalent de la maternelle française. L'école devient obligatoire, donc vraiment à partir de 6 ans avec l'entrée en primaria. Alors, le parcours scolaire espagnol, il est simple et assez similaire à la France. Donc, vous avez la Educación Infantil, 6 ans, qui correspond à la maternelle. Après, vous avez l'Educación Primaria, qui va de 6 à 12 ans. Donc, il y a une année de primaire en plus qu'en France. Après, les enfants passent en ESO, Educación Secundaria Obligatoria. Donc ça va de 12 ans à 16 ans, donc c'est l'équivalent du collège. Et ensuite, il y a 2 voies possibles. Soit ils passent en bachillerato, donc c'est l'équivalent du lycée général. Du coup, il est seulement sur 2 ans par rapport à la France où il est sur 3 ans parce qu'on a une année de primaire en plus et une année de lycée en moins. Ou alors, vous pouvez après mettre votre enfant dans la formation professionnelle, qui est la formation technique ou professionnelle. Alors le bilinguisme, c'est une vraie particularité espagnole. Beaucoup d'écoles sont bilingues, espagnol-anglais, et ce, dès l'école maternelle et aussi dans l'école publique. Alors moi, je vous parle de mon expérience à Madrid. Il peut y avoir des particularités selon les régions parce qu'il y a aussi une question de moyens, d'infrastructures, etc. Donc moi, je vous partage mon expérience, en tout cas ici à Madrid. Donc nous, nos enfants, ils ont intégré l'école bilingue dès la maternelle, d'accord? Ça, c'est une particularité qu'on aime beaucoup. Ça veut dire que l'intégration de l'anglais est faite très très jeune. En primaire, les enfants ont à peu près 5 heures d'anglais par semaine. Donc, ils ont des cours d'anglais, mais ils ont des cours qui sont dispensés en anglais. Donc, ça dépend vraiment des années. Des fois, c'est sport, ça peut être art, ça peut être social science. Voilà, il y a plusieurs matières qui sont dispensées en anglais. Donc, voilà, ça génère beaucoup de polémiques en Espagne parce que il y a beaucoup de parents qui disent que voilà, c'est assez compliqué, par exemple, aux enfants d'apprendre, je sais pas moi, le système digestif en anglais, alors qu'il faudrait déjà qu'ils l'apprennent en espagnol. Nous, on trouve que c'est une véritable force de pouvoir avoir des cours dispensés en anglais, même si ça demande un effort en plus. Ça les englobe vraiment dans une perspective en fait de bilinguisme complète, je trouve. À la fin du primaria, donc la dernière année de l'école primaire, ils passent un examen d'anglais, donc en sexto. Donc sexto, c'est vraiment la dernière année de primaire, celle qui est juste avant l'ESO, d'accord? Donc c'est l'équivalent de la sixième en fait en France par rapport à l'âge, mais ici ce serait plutôt un CM2 plus. Donc cet examen d'anglais, il détermine si l'enfant a la capacité de poursuivre dans le système bilingue au collège.
D'accord? Donc cet examen, il permet de s'assurer que le niveau d'anglais est suffisant pour poursuivre les cours, en anglais et pour poursuivre en fait un cursus, bilingue. Donc nous, on trouve ce système vraiment très bien. Cet examen de niveau permet justement d'établir vraiment le niveau de l'enfant et ne pas l'envoyer forcément dans un système bilingue s'il n'a pas le niveau nécessaire. Dans ces cas-là, il repasse dans un système non bilingue avec juste 3 heures de cours d'anglais par semaine, où du coup, je trouve que ça nous évite des problèmes d'échec scolaire par la suite. Donc moi, je trouve ça très bien, même si au final, il y a beaucoup de parents, là, en ce moment, parce que moi, mon fils va le passer cette année, beaucoup de parents sont en stress par rapport à ça parce que l'examen, c'est un examen oral, écrit et d'écoute. Donc c'est vraiment un examen qui est très complet et en fait, ça met quand même pas mal de pression pour un gamin de 12 ans. Nous, on trouve que c'est un peu challengeant pour lui, effectivement, mais je pense que c'est bien pour lui, ça lui permet d'avoir une première approche, sur, les examens, comment gérer son stress, comment, apprendre à étudier, s'organiser et cetera. Donc pour nous, c'est aussi, on trouve, une vraie source d'apprentissage, de prise de responsabilité. En ce qui concerne, toujours l'apprentissage des langues, je voulais vous parler du Bachibak. Le Bachibak, c'est le double diplôme du baccalauréat, heu, franco-espagnol. Donc pour les familles francophones, c'est une option qui est vraiment très intéressante, surtout, celles qui se soucient un peu, de l'apprentissage du français par rapport à toutes ces autres langues. Le Bachibak, c'est un programme bilingue franco-espagnol proposé dans certains lycées publics et privés. Les élèves y préparent à la fois le bachillerato, donc le baccalauréat espagnol, et le baccalauréat français, avec des matières enseignées en français et une ouverture culturelle forte sur les deux pays. Donc le résultat, c'est que les étudiants obtiennent un double diplôme reconnu à la fois en France et en Espagne, pardon, ce qui leur ouvre les portes des universités des deux côtés. Et ça, c'est vraiment un plus si vous avez des enfants qui souhaitent étudier en France par la suite ou si vous prévoyez de revenir en France par la suite, c'est une très très belle option. Donc concernant les évaluations et les examens pour, le baccalauréat, je ne suis pas experte étant donné que je n'ai pas encore d'enfants dans ce système, mais j'ai beaucoup de retours d'amis français qui habitent ici, qui m'en ont parlé. Alors le système espagnol pour le baccalauréat, enfin le bachillerato, il repose à la fois sur l'évaluation continue, mais il y a aussi, les examens qui ont leur importance. Donc en fin d'année, quand les enfants passent le bac, les élèves passent aussi un examen qui s'appelle EBAU. Donc ça veut dire Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad. En fait, c'est une note, un examen qui vous donne une note et cette note, en fait, elle permet de donner l'accès aux études universitaires. En gros, c'est un système où ben, plus tu as une meilleure note, plus tu accèdes en priorité à des universités publiques. Donc clairement, là, on est carrément sur un système où c'est les meilleurs qui ont les meilleures universités gratuites. D'accord? Donc ça, c'est aussi un sujet qui fait polémique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de parents, en fait, contrairement à la France, où en France, on va venir payer des études supérieures, on va venir payer une école de commerce, une école d'ingénieur hein, qui va coûter une blinde. En fait, en Espagne, c'est un petit peu l'inverse. Les parents, ils vont plutôt envoyer leurs enfants dans un lycée privé pour avoir un niveau élevé en fait, d'éducation, de manière à ce que les enfants aient une très bonne note en fait, à l'EBAU pour pouvoir accéder après aux bonnes universités publiques. Vous voyez la logique en fait, parce que les universités sont gratuites, coûtent moins cher, donc en fait les parents préfèrent miser sur une école privée, un lycée privé. Donc voilà, ça fait partie du système. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, donc autant dire que, ben, le système est vraiment, tiré vers le haut dans le sens où, bah, en fait, c'est les meilleurs qui ont les meilleures places et ben, ceux qui restent et ben, ils prennent les places qui restent. Donc voilà, c'est un système qui est comme il est. Il a ses avantages et ses inconvénients comme je vous disais, au départ. Alors en Espagne, il y a plusieurs types d'écoles. Il y a les publico, donc c'est les écoles publiques gratuites. Les concertado, c'est des écoles semi-privées. Elles sont subventionnées en partie par l'État. Elles suivent le programme scolaire du public. Et du coup, les parents doivent payer une petite cotisation mensuelle. Et après, il y a le privado, donc c'est des écoles totalement privées souvent ou parfois internationales avec des programmes spécifiques. Voilà, donc ils sont, par exemple, en lien avec les universités de Cambridge et cetera. Donc c'est vraiment du
très haut niveau, les écoles privées ici. Au niveau des horaires, ça peut vraiment varier selon les établissements et selon, si votre enfant est en primaire ou s'il est au collège. Nous, on est sur des horaires classiques où les enfants, vont à l'école de 9 heures à 16 heures, donc ils mangent, entre 13 heures et 15 heures, donc généralement vers 13 heures. Et après à 4 heures, nous on les a inscrits aux extrascolaires et en fait ils font des activités sportives et nous on les récupère à 5 heures. Et à 5 heures en fait, nous on part du principe qu'on les a récupérés, ils ont fait leur activité sportive ou enfin culturelle parce que ma fille elle fait, du théâtre, mais voilà, on les récupère, il n'y a plus besoin de ressortir pour les emmener à droite à gauche. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais en fait, les enfants, ils ont bien école du lundi au vendredi, y compris le mercredi. Donc, il n'y a pas de mercredi, ils font des activités, etc. En fait, donc nous, les activités, elles sont le soir après l'école. Donc après, c'est un choix. Il y a des parents qui ne mettent pas les enfants à leur activité et qui récupèrent les enfants à 16 heures. Nous, par rapport au travail, on a besoin de les mettre en garderie, donc autant qu'ils fassent leur sport. Donc ça, c'est vraiment aussi une vraie particularité de l'Espagne, c'est qu'en fait, ils ont école du lundi au vendredi, quoi, et ils n'ont pas autant de vacances non plus qu'en France. Ils ont des vacances, ils ont quelques jours de congés fériés sur le premier trimestre. Après, ils ont quasiment 3 semaines de vacances à Noël, d'accord, parce qu'ils fêtent les Reyes ici, donc généralement, ils ont une semaine de plus qu'en France. Après, sur le second trimestre, ils ont quelques jours off, mais pas une semaine complète. Et après, c'est la semaine de Pâques. Ils ont une semaine, donc généralement, c'est 10 jours avec les jours fériés. Et après, ils sont en vacances le 15 juin. Donc, ils ont quand même relativement peu de vacances, des journées complètes, enfin des semaines complètes. Et par contre aussi, une vraie particularité de l'Espagne, c'est que le mois de septembre et le mois de juin, ils sont en fait que le matin à l'école. Donc ils ont école que de 9 heures à 13 heures. Donc nous, on les met à la cantine, donc on les récupère à 15 heures. Mais si on ne les mettait pas à la cantine, en fait, techniquement, ils ont fini l'école à 13 heures. Donc ça, c'est aussi une particularité qui permet en fait de profiter aussi des fins de journée sur les mois. Il fait encore beau en fait en septembre et en juin, il fait beau, donc ça permet de profiter tous les après-midi avec eux. Quand on travaille, il faut mettre un système de garde, mais nous, on les inscrit à la cantine et on les récupère à 15 heures. Concernant les heures du collège aussi, c'est bien différent qu'en France parce qu'ils commencent à 8 heures et ils finissent à 14 heures. Il me semble qu'il n'y a pas de cantine dans les écoles, dans les collèges, à confirmer, mais pour avoir discuté avec d'autres parents, c'est journée continue, 8 heures, 14 heures. Après 14 heures, les enfants, ils rentrent chez eux. Donc là, c'est aussi une vraie question de, ben, ils font quoi les enfants l'après-midi? En général, les enfants font du sport via les espaces publics municipaux. Il y a beaucoup d'activités en fait l'après-midi proposées pour les étudiants. Donc quand vous prenez le bus un petit peu dans les quartiers résidentiels l'après-midi, vous voyez souvent en fait des groupes de jeunes qui vont au sport tous ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le système scolaire espagnol. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aide et ça vous éclaire en tout cas pour préparer votre expatriation en Espagne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Et si vous trouvez que notre podcast est utile et que vous prenez plaisir à l'écouter, n'hésitez pas à le partager dans votre réseau et de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous aide beaucoup à faire gagner en visibilité notre travail. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye!